Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vais vous parler d'un service que j'ai trouvé sur internet que je trouve plutôt sympa qui s'appelle Grooveshark. Donc Grooveshark, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui vous permet d'écouter de la musique totalement gratuitement depuis n'importe quel terminal relié à internet. Donc pour ce faire, on va se rendre sur le site de Grooveshark. Donc c'est Grooveshark avec un K à la fin .com. Donc on est parti, dès qu'on arrive sur grooveshark.com, on arrive sur cette page-là. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, on a tout un tas de musique sur Grooveshark qu'on peut écouter complètement gratuitement et librement. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple, il suffit de chercher un morceau. Donc par exemple, j'aime bien les Daft Punk, donc je vais taper Daft Punk. Donc tout de suite, il nous le propose dans la liste. Donc on clique sur Daft Punk. Et automatiquement, on arrive sur tous les sons des Daft Punk. Donc là, on a les sons les plus populaires et ensuite on retrouve tous les albums de Daft Punk. Donc moi, il y avait une musique d'Interstellar que j'adorais, c'était... Alors je recherche l'album qui m'intéresse. Homework, Discovering, and After All. Alors, il est où? Something About Us, c'est un super album. Donc imaginons que j'ai envie d'écouter ce morceau, je clique ici sur lecture et automatiquement ça le rajoute dans ma liste de lecture. Et à partir de là, je peux me faire une liste de lecture. Donc je vais baisser un peu le son pour pas que ça vous détruise les oreilles. Donc après je peux rajouter autant de morceaux que je veux. Ce morceau là était super. Celui-là beaucoup moins. And Offline était super aussi. Voilà, donc là en fait je crée ma liste de lecture et ensuite après je peux naviguer comme si j'avais créé plusieurs listes. Donc moi j'utilise ce service et je peux vous dire que c'est vraiment super. Et j'ai décidé de me créer un compte. Donc je vais vous expliquer comment vous créer un compte et ainsi pouvoir profiter un petit peu de tout. Donc pour créer un compte, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur créer un compte. Jusque là c'est vraiment simple, donc vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc soit vous vous connectez via Google ou Twitter. Donc moi je vais me connecter. Voilà, comme ça. Donc je rentre une adresse email, donc contact @agenceflv.com. Alors perso, je reçois pas énormément de mails. Donc après je choisis un mot de passe facile à retenir pour moi et hyper difficile à trouver pour les autres. Et je crée mon compte. Je choisis un nom complet, donc ça sera Gunners. Et si je veux créer une URL personnalisée, je vais taper Gunner. Voilà, enfin sans S. Gunner est déjà pris, je m'en doutais. Gunners. Pas de bol. Gunner FR. Et voilà, Gunner FR. Et je choisis ma date de naissance. Donc j'entre ma date de naissance, 19 février 1986. Voilà, je suis un homme et j'ai terminé. Alors, donc après je peux modifier mon profil, etc. Moi ce que je vais faire, je vais le modifier, comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je peux télécharger une image. Donc alors vous inquiétez pas, au niveau de la traduction c'est pas super bien fait. J'utilise Internet Explorer pour ce tutoriel parce que sur Google Chrome j'ai déjà tous mes cookies avec mon autre compte. Donc voilà. Alors le nom affiché est Gunner, c'est parfait. La vie, je peux me mettre un petit résumé de ma vie. Je choisis mon pays. Donc je vais mettre la France. Donc je suis assez étonné parce que c'est pas super réputé sur le web encore ce service. Donc voilà, le code postal 60560. Date de naissance c'est bon, sexe c'est bon, Gunner, profil Twitter et Facebook si j'ai envie de rajouter, et mon site web agenceflv.com. Voilà.
Donc j'enregistre les modifications et maintenant on voit que je suis connecté en tant que gunner. Donc là, si je veux, maintenant j'ai la possibilité de me créer des listes de lecture. Donc alors, comment ça fonctionne? Bah là, on a vu que j'ai cherché des morceaux sur Groove Shark, donc j'ai 3 morceaux des Daft Punk là. Donc je vais me remettre sur ce morceau là, voilà. Et imaginons que j'ai envie de sauvegarder cette liste de lecture. Et bien j'ai juste à cliquer ici, il y a un petit nom, sauvegarder les morceaux, ajouter à votre bibliothèque, enregistrer comme liste de lecture, nouvelle liste de lecture, je lui donne un nom, Daft Song, voilà, donc je mets un petit blablabla de description, et je crée ma playlist. Et là, après, dès que je me connecterai, eh bien, j'aurai accès à, à toute ma playlist dans l'ordre. Donc là, vous voyez, quand je clique dessus, j'ai toute ma playlist, j'ai plus qu'à cliquer sur lire tout, et automatiquement, il va ajouter tous les morceaux dans le lecteur. Donc, Groove Shark, c'est vraiment un système que je trouve vraiment super bien pensé, super bien fait. Je trouve ça vraiment super, super sympa. Moi qui passe énormément de temps derrière mon ordinateur, de temps en temps, j'aime bien me créer mes petites playlists. Donc, il y a un autre moyen, si vous ne savez pas trop comment créer vos playlists. Vous pouvez prendre des playlists qui sont toutes faites. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'aime bien la musique soul. Alors, je sélectionne. Ici, j'aime bien la musique R&B. Je tape R&B, hop. Alors on voit qu'on a plusieurs onglets en haut. Donc si je vais dans liste de lecture, et bien là j'ai plein de listes de lecture en fait qui me permettent en fait d'avoir plein de morceaux déjà faits. Donc c'est des utilisateurs qui ont déjà créé ces listes de lecture. Si je clique dessus, donc là on a 10 morceaux, je clique là et automatiquement il va me charger la liste de lecture comme ça. Et si je veux l'avoir dans ma liste de lecture, il suffira juste de faire sauvegarder un morceau, ajouter à la liste de lecture Daft Song, ou alors créer une nouvelle liste de lecture. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis d'appréhender beaucoup mieux ce petit système qui s'appelle Groove Shark. Donc, alors, petit mot sur le téléchargement. Télécharger de la musique illégalement, c'est mal. Donc, il ne faut pas le faire. C'est une alternative qui est pas mal parce que finalement, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on fait là. Et puis, ça vous permet en fait d'écouter de la musique gratuitement quand vous êtes au bureau ou ailleurs. Il existe aussi une application sur téléphone portable, elle est payante. Je sais plus à combien, mais je crois c'est de l'ordre de 3-4 euros. C'est pas super cher par rapport à tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment fonctionne Groove Shark. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur un autre service web ou sur autre chose. A bientôt, ciao ciao.